quelques conseils généraux par rapport à ce qui se passe en ce moment pour être en bonne forme dans cette situation particulière. D'une façon générale, on peut dire que la méditation en ce moment va vraiment être un élément important, et puis d'une façon générale, hein, toutes les pratiques telles que celles qu'on fait avec le Qigong, avec le Tai Chi, tout simplement parce que le fait de revenir à soi, de se connecter à ces sensations, fait que c'est comme si on rentre à la maison, on est à la maison, et de la même façon que si on est vraiment à la maison, les cambrioleurs ne peuvent pas rentrer. De la même façon, si on est vraiment connecté à ce qui se passe en soi et aux sensations corporelles, à la respiration, énergétiquement, euh, ça va éviter justement de laisser la porte ouverte à différents types d'invasions. Hein. Donc voilà, profiter de la période pour revenir à soi, pour être dans les sensations corporelles et le moins possible dans les pensées, dans les inquiétudes qui concernent ce qui se passe et ce qui peut se passer par la suite. Donc bien évidemment, la respiration, ça va être un facteur essentiel justement d'ancrage en soi. Je vais poster là dans les heures qui viennent une méditation justement autour de ça, autour de ce retour à soi par la respiration. Autre facteur aussi d'équilibre, ça va être au niveau émotionnel, d'accueillir toutes les émotions qui peuvent se présenter en ce moment, de façon à ce que les émotions ne stagnent pas, qu'elles ne viennent pas en énergétique. On va dire que ça va venir bloquer le foie, et du coup ça va se répercuter sur tous les autres organes, y compris le poumon. Donc c'est vraiment important dans cette période, s'il y a une émotion qui arrive, que ce soit de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, hein, de tout ce qui arrive, d'accueillir l'émotion, lui souhaiter la bienvenue, et puis de la laisser nous traverser sans y résister, hein, de se laisser prendre par les émotions qui viennent, et puis de voir ça comme des vagues qui nous traversent, mais dont la nature, c'est de se libérer. Elles n'ont pas pour nature de rester en nous, elles ont vraiment comme dynamique, hein, de nous traverser pour nous quitter. Hein. Donc, accueillez les émotions qui se présentent sans se juger. Enfin, voilà, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être triste pour ce qui se passe. Hein. Voilà, mais là, donc, accueillir les émotions. J'ai mis une vidéo sur ce thème-là, hein, sur YouTube que vous pouvez consulter. Ensuite, ça va être important de manger, profiter de cette période pour manger de façon équilibrée. En énergétique chinoise, on considère que l'élémentaire, donc qui est en correspondance avec la rate, l'estomac, donc avec le système digestif, c'est celui qui va nourrir le métal, donc qui va nourrir le poumon, le gros intestin. Donc bien manger, enfin manger équilibré, c'est une façon de préserver de nourrir le poumon, et donc de préserver l'immunité. La rate en médecine chinoise est l'élément principal en fait pour tonifier le Wei Qi, donc l'énergie défensive. C'est important de bien dormir aussi, ça va aller nourrir les reins, hein, qui vont eux aussi être fondamentaux par rapport au renforcement du Wei Qi, l'énergie défensive, donc de l'immunité. Et puis aussi par rapport au fait que le Covid attaque
attaque le poumon. Le poumon, en médecine chinoise, ça va être relié au lâcher-prise. Hein. C'est en lien avec l'élément métal, avec la saison de l'automne. Donc, un petit peu comme les feuilles qui tombent à l'automne, équilibrer le poumon, ça veut dire aussi euh, laisser tomber, lâcher prise, tourner la page, faire une pause aussi hein, sur ce qu'on peut être amené à vivre. Donc voilà, c'est aussi un bon moment. La situation nous amène ça aussi. C'est un bon moment aussi pour faire le bilan, faire une pause, voir qu'est-ce qui est obsolète dans ma vie, comment est-ce que je peux tourner la page sur certaines choses pour en mettre en place d'autres. Voilà. Et pour finir, le poumon, au niveau psychique, c'est aussi en lien avec l'intégrité, avec l'honnêteté. Donc l'honnêteté envers le monde, mais aussi l'honnêteté avant tout envers soi-même. Et donc, la période aussi nous invite à être vraiment attentifs à quels sont nos besoins essentiels, qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, à quoi j'aspire, et puis aussi quelles sont nos limites aussi, quelles sont au niveau global et au niveau aussi individuel. Donc voilà, la situation nous invite à faire une pause, donc ça, pour le coup, ça permet de souffler, ça permet aux poumons de se recharger, en l'occurrence. Voilà. Alors, je voulais juste vous faire, avant de commencer les Qigong, vous proposer quelques petits automassages. Alors, pour commencer, on va faire un automassage d'un point qui est le point estomac 36, le méridien de l'estomac, qui est un point justement qui va stimuler la terre pour nourrir le métal. Et donc ce point, alors je vais vérifier que vous voyez. Donc c'est un point, on va partir comme ça du genou, on descend sur l'arête tibiale, sur l'arête du tibia, et à un moment donné, on va sentir ce qu'on appelle une tubérosité, donc des sortes de reliefs comme ça sur le tibia. Et quand on arrive au bas de ce relief, au bas de ces tubérosités, on va partir sur le côté extérieur, à peu près d'une largeur de pouce, une largeur de majeur, une largeur de doigt. Et donc, on va tomber ici sur un creux, sur un petit creux hein, dans les muscles. Et on va venir, alors moi j'aime bien le faire avec le pouce, on va venir presser ce point. On rentre à l'intérieur de ce point, il peut être un petit peu sensible. Et avec le pouce, donc on va rentrer comme ça avec le point, dans le point. Et ensuite, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, le sens des aiguilles d'une montre, c'est par rapport au fait que ça va tonifier le point. Donc on peut le faire des deux côtés. Voilà. Donc on le fera de l'autre côté. Là, comme je vais plutôt faire une vidéo pour montrer certains principes, après vous pourrez revenir dessus pour le faire plus longuement et de l'autre côté. Alors un autre point, ça va être le point du gros intestin 4, qu'on appelle la gueule du tigre. Ce point-là, vous pouvez le trouver, donc c'est un point qui va aussi consolider, ce qu'on appelle consolider la surface, tonifier le chi du poumon. Donc ce point-là, vous partez comme ça sur le... Alors, pour le trouver simplement, vous joignez le pouce et l'index, vous pressez, ça va faire une petite bosse ici, et quand vous relâchez, hop,
ça va faire un petit creux. Vous vous mettez sur la pointe de la bosse, vous relâchez, ça fait un petit creux. Et donc là, qui est à peu près au milieu du deuxième métatarsien, enfin à peu près au niveau du deuxième métatarsien. Et là, bah, vous venez aussi presser sur ce point, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, même chose, on fait des deux côtés. Et puis, dernier point intéressant pour stimuler, tonifier le poumon, ça va être le point de tonification du poumon. Donc, pour le trouver, on part, on fléchit comme ça le poignet. Donc, dans le pli du poignet, on va aller trouver, donc du côté du pouce, on va aller trouver l'artère radiale, donc c'est celle où on sent la pulsation du pouls. Et donc, on vient un tout petit peu à l'extérieur, donc côté pouce, juste avant le tendon ici, il y a un petit creux, pareil, qui est entre les os, à l'extérieur, donc côté pouce de l'artère radiale. Et là aussi, on va venir presser ce point et le stimuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc ça c'est pour les automassages. Donc là, il ne faut pas hésiter à en faire régulièrement. On peut faire ça quelques minutes hein, par point. Le point de l'estomac, il est assez réputé. Il y a eu aussi des études en Chine sur l'effet de ce point sur l'immunité, notamment quand on le chauffe avec des moxas. Bon, là, il faut avoir des moxas à disposition, donc on vient chauffer ce point avec des bâtons d'armoise. Et là aussi, on a démontré l'intérêt de ce point pour l'immunité. Alors, je vais maintenant on va faire des qigong ensemble, spécifiquement hein, pour la situation. Alors, je les ferai de façon un petit peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude en cours, de façon à ce que vous puissiez les reprendre après en regardant la vidéo de façon plus prolongée. Les Qigong, on va les organiser en un petit peu deux grandes familles. Il va y avoir des Qigong pour aller réguler, pour aller nettoyer la sphère du poumon, pour aller dégager les poumons. Et il va y avoir ensuite des Qigong plus pour aller stimuler l'énergie des poumons et aussi l'énergie d'autres organes, les reins, la rate, essentiellement, qui vont eux aussi soutenir le terrain. Et ensuite, quelques Qigong qui vont travailler plus largement sur l'immunité en général. Alors, donc là, on va commencer par un Qigong qui s'appelle le vieil homme. Donc, on est les pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Et on va venir monter les bras à l'inspiration. Et à l'expiration, on va faire ce mouvement-là, les doigts un petit peu en crochet qui vont venir comme baisser un rideau. Arrivé au niveau du diaphragme, on vient pivoter les poings, phalanges vers le haut, et on tourne vers l'arrière et l'extérieur. Inspire. Fin de l'expire, on relâche. Inspire. Expire à la descente.
on rajoute le son. Ici, dans la première partie, on va le son Et quand on arrive au niveau des... Quand on retourne les mains, on cherche à sentir la vibration dans les poumons. Une dernière fois. Et après un cycle de ce type de mouvement, on vient inspire, et à l'expiration, on vient se pencher en avant, et les bras viennent se croiser, comme ça, on laisse tomber vers le sol, et on fait le son comme un serpent qui siffle. Les bras qui pendent. Et on recommence. Encore une fois. Et cette fois-ci, les bras inspire et on laisse tomber vers le bas. Les bras se croisent alternativement et le son. Voilà. Donc, classiquement, on fait cet enchaînement, on fait 8 fois le A, O, comme ça. Et à la fin de ce cycle de 8, on fait les bras qui se croisent vers le bas avec le son SE une fois. Et ensuite, on recommence. Et c'est bien de faire ça. Quand on fait que cet exercice, c'est bien de le faire 20-25 minutes, quoi. Quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire un autre exercice. Alors ça, celui qu'on vient de faire et le suivant sont deux exercices qui vont être intéressants pour aller dégager le poumon de toutes les stagnations, notamment les stagnations émotionnelles. C'est-à-dire qu'en Qigong, on considère que le poumon va être sensible en particulier à l'émotion de la tristesse, mais pas que. Ça va être avec le foie, là où vont venir se stocker toutes les mémoires, toutes les émotions accumulées de tout type. Ça peut être des ressentiments, ça peut être des angoisses, etc. Ça va venir se stocker sur le poumon. Donc les deux exercices qu'on fait vont venir travailler là-dessus, travailler sur la libération émotionnelle stockée dans les poumons. Alors justement, l'exercice suivant s'appelle pleurer sec. C'est justement un exercice qui va venir aussi libérer les poumons de la peine, du chagrin qui a pu s'accumuler énergétiquement dans cette région. Alors, il se fait en trois phases.
Première phase, donc on est toujours debout, on a les doigts, l'index sur le pouce, qui va être un peu on peut dire le mudra correspondant au poumon et au gros intestin. Le méridien du poumon se termine sur le pouce et le méridien du gros intestin démarre sur l'index. Donc, en faisant ce signe-là, on connecte en fait les deux méridiens qui sont en lien par l'élément métal ensemble. Et donc là, on va venir, avec l'inspiration, on va venir évoquer ou si possible ressentir qu'on vient inspirer comme de la lumière blanche par les pouces, donc par le méridien du poumon, jusqu'au niveau de l'épaule et ensuite jusqu'au poumon. Et avec l'expiration, le mouvement inverse, tout ce qui encombre le poumon va revenir par la face interne du bras et ressortir par l'index, par les index. Donc inspire la couleur blanche, vous pouvez évoquer de la neige, vous pouvez évoquer tout ce qui touche tout ce qui est de couleur blanche, qui est la couleur du poumon. Inspire par le pouce jusqu'au poumon. Et expire ce qui encombre le poumon par les index. Ensuite, ça va être deuxième phase, ça va être un petit peu le même principe, d'inspirer, expirer. Mais cette fois-ci, on va venir, avec l'inspiration, on va venir un petit peu ouvrir les mains vers l'avant et on va venir comme si on avait un gros ballon dans le dos et on va venir prendre appui sur ce ballon. Avec l'inspiration, inspire. Et avec l'expiration, on revient en position verticale. Et ici, on va inspirer par le nez. On s'appuie sur le ballon à l'arrière. Et à l'expiration, on expire par la bouche. Et lors de l'expiration par la bouche, on en profite pour... Ça peut être comme un soupir de soulagement, mais ça peut être aussi de la toux, ça peut être un râle, une plainte, enfin tout ce qui encombre le poumon, on va le faire sortir par l'expiration, par la bouche. Inspire. Tout ce qui encombre le poumon, toutes les émotions notamment qu'on puisse s'y accumuler, on les évacue. Et en particulier les émotions liées à la période difficile.
Encore une fois. Et fin de l'expiration, on laisse tomber, on se penche en avant. Avec l'expiration, on vient relâcher vers le bas avec les bras qui pendent. Je mets un petit peu plus haut là pour que vous voyez. Avec les bras qui pendent, on vient relâcher vers le bas. Et on souffle, on se débarrasse de tout ce qui encombre le poumon. Ok. Alors, on va continuer sur des mouvements pour venir dégager les poumons. Donc, on vient mettre les doigts comme ça en bec d'oiseau. Et on va venir viser un point qui est le deuxième point du méridien du poumon, qui est sous la clavicule. Il y a un creux ici entre le pectoral et entre le deltoïde, ici sous la clavicule. C'est assez simple à sentir. Donc, ici, voilà. Donc ça va être un point important pour venir nettoyer le poumon de tout ce qui a pu s'y accumuler. Donc on va faire plusieurs mouvements autour de ce point-là. Donc les doigts en bec d'oiseau. On va venir, avec l'expiration, on va venir percuter comme ça ces deux points. Alors, on y va de bon cœur. On expire par la bouche. Ok. Toujours avec les doigts en bec d'oiseau, on va venir tapoter, cette fois-ci alternativement, comme ça, sur ces points-là, gauche à droite. Et on élargit un petit peu, on fait autour de ce point, sous les clavicules, les espaces intercostaux. Les flancs. Et ensuite, on va avoir avec la main gauche, on vient tapoter sous la clavicule droite. Et avec la main droite, on va venir tapoter sur un point qui est un point du méridien du foie, qui est à l'extrémité de la 11e côte. Donc, si vous descendez, bon, c'est pas forcément besoin d'être très précis, mais en tout cas, sous les côtes, il y a une côte flottante, la 11e ici, on sent la pointe, et on vient tapoter. Donc, on tapote simultanément sur le côté ici et sur le point sous les clavicules. Donc ça va réguler justement les aspects émotionnels qui peuvent encombrer le foie et se communiquer au poumon. Pardon. Même chose de l'autre côté. Donc ici. Et ensuite, en formant les points, on va venir, on passe le poids d'un côté, par exemple à gauche, on pivote à gauche, on passe le poids à droite, on pivote à droite. Donc le bassin pivote, ça entraîne le buste, ça entraîne les bras. Les bras restent libres, comme si les points étaient deux grosses pierres. Et petit à petit, avec les bras qui sont lancés, il y a un point qui va venir stimuler la région lombaire, ici, donc stimuler les reins. Et avec l'autre point, on va venir frapper le point sous la clavicule. Attention à ne pas toucher la clavicule, on reste en dessous.
Ok. Le mouvement du bassin se ralentit et on revient. Ensuite, on va faire deux mouvements pour venir fluidifier la circulation dans les poumons. Premier mouvement, on va venir une main contre l'autre ici, et on va venir presser une main avec l'autre. On va faire un mouvement assez rapide, un petit peu saccadé comme ça, ce mouvement-là. Et le principe, ça va être, par ce mouvement, de mettre en mouvement la cage thoracique et de façon à imprimer un mouvement comme pour venir décoller les adhérences, décoller les stagnations dans la cage thoracique. Donc on laisse sortir avec l'expiration, on laisse sortir l'air. Donc on passe devant les différents étages de la cage thoracique, de chaque côté aussi. Ok. Et ensuite, toujours avec les mains les unes contre les autres, on va faire un mouvement, on va imprimer un mouvement comme ça, serpentin, avec les mains. Donc là, on cherche vraiment à dessiner un S, quelque chose de très fluide, très souple. Et le mouvement des mains se répercute dans la cage thoracique, dans le buste, et on vient onduler comme ça. Donc là, on cherche vraiment la souplesse, la fluidité dans les poumons. Ok, on revient. Même chose, ça c'est un mouvement que vous pouvez faire plus longtemps. Ensuite, on va faire donc maintenant des qigong qui vont venir renforcer, stimuler. On va commencer par stimuler l'énergie du poumon. Alors, premier exercice, on reprend le mudra correspondant à l'élément métal, donc le pouce sur les index, les pouces sur les index. Et là, comme si on tenait un fil entre chacun des deux doigts. Avec l'inspiration, on vient étirer ce fil sur le côté. Et à l'expiration, les mains, enfin avant le début de l'expiration, les mains s'inversent, paume vers le haut, et on revient. Là, on peut rajouter le même type de visualisation que dans le Qigong pleurer sec, à savoir avec l'inspiration, on inspire de la lumière blanche par le pouce, et à l'expiration, on expire ce qui encombre le poumon, depuis le poumon jusqu'aux index. Inspire du pouce au poumon, expire des poumons aux index.
On inspire plutôt par le nez, on expire plutôt par la bouche. Une dernière fois. On revient. Ensuite, on va faire un autre Qigong de renforcement des poumons, qui est le deuxième mouvement d'un Qigong qui s'appelle le Tai Chi Qigong, et qui s'appelle ouvrir la poitrine. Donc, dans ce mouvement-là, les bras le long du corps. À l'inspiration, les mains montent, paume vers le sol, se tournent l'une vers l'autre, et les bras s'écartent sur le côté. Fin de l'inspire. Expiration, on revient. Et les paumes se tournent ensuite vers le sol et on ramène vers le dantian. Inspire. Expire. Adaptez le mouvement à la longueur de votre inspiration-expiration. Fin de l'inspire. Fin de l'expire. Voilà, quand vous avez bien le mouvement, vous pouvez évoquer avec l'inspiration l'énergie qui monte de la terre et remplir les poumons, se diffuse par la face interne des bras, sort par les doigts. Et à l'expire, revient par les doigts, les mains, la poitrine, et vient s'ancrer dans le dantian, donc sous l'abdomen, sous le nombril. Voilà. Et puis il y a une variante où on peut doubler les inspirations-expirations. Donc inspire, les mains se tournent, expire, inspire, ramène dans la cage thoracique, expire dans le dantian. Inspire, expire, inspire, expire.
Une dernière fois. Voilà. Maintenant, on va faire un qigong qui va venir renforcer les reins, l'énergie des reins étant un petit peu le capital énergétique, ce qui va soutenir tous les autres organes. Donc, c'est important de venir stimuler les reins, et notamment par rapport à l'immunité. Alors, pour ce qigong, on va commencer. On a la main droite, le dos de la main droite qui est devant le front, pas collé au front, mais devant le front, et la main gauche qui est posée sur le rein droit, ici. Et on visualise, pendant tout ce qigong, on va visualiser une rivière qui coule à nos pieds, à peu près de couleur bleu nuit, à peu près la couleur de mon t-shirt ici. Donc cette rivière qui coule à nos pieds, on va venir, donc c'est la couleur correspondant au rein, c'est l'élément eau aussi relié au rein. On va venir comme recueillir l'eau de la rivière avec la main droite, donc en faisant un mouvement avec la main qui va venir comme ça un petit peu comme une écuelle. On va descendre avec l'expiration et on remonte. Si je fais le mouvement moins bas pour que vous puissiez voir la main, donc ça va faire ce mouvement-là, ici. Descend, recueille l'eau de la rivière, on remonte. Et avec ce mouvement-là, on vient, une fois que la main recueille l'eau coule dans le bras droit, les épaules, le bras gauche, et vient nourrir le rein droit sur lequel la main gauche est posée. Recueille l'eau coule dans le bras, l'autre bras, et vient nourrir le rein. Expire. Avec l'inspiration, l'eau coule dans le bras droit, l'épaule droite, l'épaule gauche, le bras droit, le bras gauche, la main gauche. Avec l'intention de reconstituer les réserves, aller puiser dans le puits. Une dernière fois de ce côté. Et on inverse. La main gauche devant le front, la main droite sur le rein gauche, donc à peu près sous les côtes, à l'arrière. Et cette fois-ci, toujours avec la rivière à nos pieds, on vient descendre sur la gauche. La main gauche recueille l'eau de la rivière qui coule dans le bras gauche, passe dans le bras droit, et avec la main droite vient nourrir le rein gauche.
descend avec l'expire, remonte avec l'inspire. Et une dernière fois. Alors maintenant, on va terminer avec deux pratiques pour plus spécifiquement par rapport à l'immunité, par rapport au Wei Qi, donc l'énergie défensive, d'une façon générale. Alors le premier mouvement, ça va être comme si par ce mouvement, comme si on allait délimiter notre espace. Pour ceux qui font du tai chi, ça va être le mouvement Peng. Donc c'est comme si on allait parer avec deux boucliers sur les avant-bras, mais aussi dans le dos, on va voir, de façon à délimiter notre espace, marquer notre territoire. Donc le mouvement qu'on va faire, les pieds sont écartés à la largeur des épaules, peut-être un petit peu plus là, pour ce mouvement. Avec l'inspiration, les mains montent devant le corps. Et avec l'expiration, les mains viennent former comme deux boucliers devant. On revient, inspire. Avec l'expiration, donc comme s'il y avait un ballon qui se gonflait entre les bras et le buste. Inspiration, les mains montent. Expiration, on vient descendre, le bassin descend, on fléchit les genoux, comme si on venait s'asseoir. On vient se poser. Avec vraiment l'intention, voilà, c'est mon territoire. Je me protège. Et dans le dos, si je me mets de profil, on va venir aussi faire le dos rond. On vient arrondir, écarter les omoplates, arrondir le dos, comme si on mettait aussi un bouclier à l'arrière. On protège l'espace devant, sur les côtés aussi avec les bras, mais aussi à l'arrière. C'est un gros airbag qui s'était gonflé dans notre espace. Un petit peu comme s'il y avait un feu qu'on allumait au centre de la poitrine, et c'est comme un feu de camp qui vient nous éclairer, protéger le campement. Et à la fin de l'expiration, on peut prolonger un petit peu la posture, rester dans cette position-là, avec l'intention de, voilà, c'est mon territoire, il est protégé devant, derrière, sur les côtés. Voilà, et on relâche. Et du coup, ça va nous amener naturellement à la posture de l'arbre, qui va être... Bon, ça, c'est vraiment une posture de base, une posture générale pour aller tonifier l'ensemble du corps. Mais ça va jouer aussi sur l'énergie défensive. Donc, on va faire la position de l'arbre. Je donnerai les différents points clés auxquels être attentif pour cette posture. On va la faire quelques minutes, 4-5 minutes. Mais idéalement, comme les autres postures, c'est bien de la tenir un petit peu plus longtemps. L'idéal étant de pouvoir faire cette posture pendant
une trentaine de minutes qui correspond au cycle de circulation de l'énergie dans le corps. Donc, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez essayer, vous commencez avec 5 minutes, vous mettez un chronomètre, après vous montez un petit peu, de façon à arriver à un moment donné à une durée un petit peu plus longue. Donc, pour la posture de l'arbre, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On vient passer le poids légèrement sur la pointe des pieds, passer le poids sur les talons, se pencher un petit peu en arrière, faire quelques allers-retours comme ça pour trouver le point d'équilibre au milieu de la voûte plantaire, comme si on avait deux ponts, hein, deux voûtes sur lesquelles le poids va pouvoir venir se poser. Voilà, quand on a trouvé le point d'équilibre, on vient fléchir les genoux légèrement, mais ça peut être un petit peu plus si on a la capacité dans les cuisses à descendre un petit peu plus. Les genoux sont un petit peu ouverts. On veille à ce qu'ils ne soient pas rentrés, en tout cas, comme s'il y avait un ballon entre les genoux, comme si on tenait un ballon entre les genoux. Le bassin à la verticale des pieds. Et là aussi, comme s'il y avait un gros ballon à l'arrière des cuisses sur lequel on vient s'asseoir. On relâche le bassin, on relâche le ventre, on vient légèrement décambrer, comme si on s'asseyait sur un tabouret haut. On vient sentir le sacrum, sentir l'empilement de la colonne dans le vertèbre après vertèbre, au-dessus du sacrum, au-dessus du bassin. La colonne est comme un serpent qui est dressé vers le ciel, vertical mais souple, c'est pas rigide. La tête posée au-dessus de la colonne. Et tout en gardant l'enracinement, on ne va pas se relever. Simplement on imagine un fil qui tire le sommet de la tête vers le plafond, ce qui va avoir comme effet de ramener le menton près de la gorge et d'étirer la nuque, de relâcher la nuque. Les épaules sont comme si elles sont relâchées, comme si elles coulaient dans les hanches. On peut tester ça en relevant un petit peu les épaules, et puis ensuite en les laissant retomber, un petit peu comme un cintre qui porterait un vêtement. On laisse tomber les épaules dans les hanches, les omoplates restent basses, et tout en gardant les omoplates basses, on imagine comme un ballon qui vient se gonfler sous les aisselles et qui vient soulever les bras. Comme s'il y avait un nuage qui était comme si les bras étaient des nuages qui étaient portés par un courant thermique. Et les bras viennent se placer devant le buste, les mains à hauteur de la poitrine, comme si on tenait un gros ballon. Il y a un gros ballon au centre,
Il y a 2 ballons sous les aisselles qui soutiennent les bras. Les paumes sont légèrement creusées, comme si elles tenaient une balle. Les doigts sont légèrement écartés, comme s'il y avait des petites billes entre chacun des doigts. Il y a toujours notre gros ballon à l'arrière, derrière les cuisses, sur lequel on est assis. Et la pointe de la langue, toute la pratique est posée sur le palais, là où c'est naturel. La bouche est fermée et on respire par le nez. Et dans cette position, on va chercher à garder l'immobilité. La respiration est naturelle, on respire normalement. En tout cas, on s'assure qu'il n'y a pas de blocage dans la respiration. S'il y a des petits tremblements, on laisse faire. Ça peut être le signe que l'énergie se met en mouvement. On vérifie que les genoux sont toujours fléchis, que le bassin est à la verticale des pieds, que la colonne s'élance vers le ciel, la tête, le menton près de la gorge, la tête tirée vers le ciel. Et dans cette position-là, on peut imaginer aussi qu'on est comme un tunnel de lumière qui descend du ciel et qui enveloppe le corps et qui plonge dans la terre. Et au sein de ce tunnel, de ce tube de lumière avec lequel on fait corps, entre le ciel et la terre, à l'inspiration, comme un courant d'énergie qui part de la terre, qui traverse le corps, rentre par la plante des pieds, traverse le corps, remonte, sort par la tête, va jusqu'au ciel. Et à l'expiration, la lumière qui descend par ce tube, qui traverse tout le corps, qui désencombre le corps de ce qui de ce qui est lourd, de ce qui est tendu, et ça s'évacue dans le sol. Et la sensation d'être comme un arbre qui est bien ancré dans ses racines, qui vient puiser l'énergie par ses racines et qui en même temps aspire à la lumière vers le haut et qui se développe dans son environnement avec les bras. Sentir comment la vie nous traverse avec la respiration. Encore une respiration.
Et on relâche les bras redescendent. Et on va terminer avec rassembler la terre et le ciel. Inspire, les mains montent sur les côtés jusqu'en haut de la tête. Expire, les mains passent devant le corps. Paume vers le buste. Inspire l'énergie de la terre, l'énergie de la nature environnante, l'énergie du ciel. Ramène dans le corps. Et une troisième fois. Et cette fois-ci, à la redescente, les mains posées l'une sur l'autre au niveau des paumes vont venir se poser sur le dantian, donc à peu près un travers de main sous le nombril. Et on reste dans cette position. Et on vient sentir qu'est-ce qui se passe, et en particulier comment c'est vivant à l'intérieur, comment ça vit, comment ça bouge, comment ça pulse. Sentir aussi comment, en cet instant, avec la respiration, je suis vivant. Voilà, on peut rouvrir les yeux, relâcher un petit peu ce qui a besoin d'être relâché. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Donc c'est vraiment à expérimenter, si possible, voilà, ce qui est bien, une demi-heure par jour. Et ça peut se faire aussi de façon rapide, par petites phases, comme ça, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça peut être bien aussi. En tout cas, pour ce qui concerne la respiration, ça va vraiment être fondamental de très régulièrement dans la journée de revenir à comment je respire, est-ce que je suis en apnée, est-ce que ma respiration est agitée, et simplement revenir en contact avec la respiration, avec la sensation de l'air qui circule, simplement pour aider à la réguler. Voilà. Et à très bientôt. Et puis, je mettrai d'autres vidéos sur le sujet ultérieurement.